Ce 1er février, j'ai été invité par les équipes de HTC pour prendre en main leur tout nouveau casque autonome, le Vive XR Elite. La vidéo arrive un petit peu en retard parce que j'attendais de pouvoir peut-être récupérer ma session dans le casque, mais j'ai pas pu récupérer les fichiers. Mais ne vous inquiétez pas puisque, salut tout le monde, c'est Mathieu de Rester Connecté et il est temps pour moi de vous donner mes premières impressions sur ce casque qui vise l'élite. Allez, juste avant de commencer, tout d'abord, je tiens à remercier Miguel qui m'a accompagné pour m'aider dans les prises de vue et qui en a profité aussi pour tester le casque et me faire son retour. Il veut devenir streamer, donc j'essaierai de vous mettre en bas toutes les infos pour pouvoir le découvrir. Je vous l'avais dit, l'une de mes attentes lors de CES, c'était l'annonce de ce Vive XR Elite que j'ai enfin pu avoir entre les mains. Le Taïwanais a travaillé sur deux gros aspects qui me tardaient d'essayer, le confort et la réalité mixte. Commençons par le premier point. Le Vive XR Elite a vraiment des allures de ViveFlow qui est un casque vraiment compact. Le terme même casque pour moi il peut être remplacé par visière. Tout simplement parce qu'on n'est pas vraiment tout à fait sur une paire de lunettes. Mais je pense que oui, le mot visière me semble plus adapté. Autre point positif selon moi, c'est la qualité de fabrication. Le produit a un bon rendu. Le seul point avec Miguel qu'on a noté, c'est peut-être le système d'interface faciale. Il y avait des casques qui commençaient un petit peu, qui étaient un petit peu galères. Je ne sais pas si c'est nous qui le faisions mal ou si c'est aussi les casques qui ont souffert parce qu'ils ont pas mal voyagé. Bref, tout ça, ça reste tout de même bien entendu à confirmer dans un vrai test. Allez, tant que j'en suis à vous parler de cette interface faciale, je serais d'avis que HTC et des accessoiristes se penchent très rapidement sur des alternatives à celle qui est proposée en tissu. Sans la trouver mauvaise, et ça ce n'est qu'une question subjective, je trouve qu'elle ne propose peut-être pas le meilleur confort actuellement. Je l'ai remarqué avec par exemple le Pico 4, eh bien il y a vraiment des gens à qui ça dérange un petit peu ce côté tissu, ils trouvent que ça frotte, que c'est pas très confortable. Je pense que l'option simili-cuir en plus pourrait être une vraie plus-value et pourquoi pas aussi penser à celle avec un revêtement en silicone pour les gens qui seraient amenés ou qui auraient envie de faire un petit peu de fitness avec ces casques VR. Surtout que en fait, ça peut se régler très facilement vu que cette interface, comme tous les casques, elle est amovible. Après, encore une fois, ne vous arrêtez pas à ça. Si vous aimez par exemple celle que vous avez sur un Pico 4 ou celle qui était fournie sur le Quest 2, eh bien on est sur le même niveau de qualité. Donc vraiment, c'est une question subjective et je pense que ça peut être que du bénéfice d'avoir le choix. D'ailleurs, ce Vive XR Elite, il est encore plus impressionnant quand on sait que ce qu'on a en face de nous est un équivalent du Quest 2 avec ce format-là, quoi. Ce produit a clairement une allure qui permettrait de convaincre des personnes d'enfiler ce casque alors qu'elles auraient sans doute eu un peu plus de réticence à enfiler un casque de chez Meta ou de chez Pico. Je le vois typiquement avec quelqu'un comme Miguel à qui j'arrête pas d'essayer de faire enfiler ce type de casque et il y en a d'autres d'ailleurs comme ça qui le mettent un peu pour me faire plaisir ou pour reprofiter un tout petit peu de l'expérience mais qui sont pas spécialement emballés. Là j'ai senti vraiment qu'il y avait un côté enthousiasmant avec ce type de format à mettre ce type de casque, même si pour l'instant il n'est pas encore convaincu globalement par la VR en tant que console sur laquelle il pourrait jouer des heures. D'ailleurs, à l'intérieur, on va retrouver ces fameuses lentilles Pancakes qui permettent justement de réduire drastiquement les dimensions des casques et on va aussi trouver un réglage de la dioptrie, ce qui permet aux personnes souffrant de myopie comprises entre 0 et 6 d'utiliser l'appareil sans lunettes. Alors oui, pour cela, on a très envie de féliciter HTC, mais je trouve malgré tout que les constructeurs de casques devraient le mettre en standard dans tous les appareils afin d'éviter au maximum qu'une personne soit freinée par le fait de devoir porter ses lunettes ou des lentilles en mettant un casque. C'est clair que pour moi ce genre de fonctionnalité balayerait vraiment un frein à l'adoption de ces technologies. Une fois que je vous ai dit ça, je n'ai pas pu m'empêcher de trouver les lentilles petites par rapport à la concurrence et j'avais vraiment très peur de ressentir cet effet jumelle en mettant le casque sur la tête et finalement sur ce point ça a quand même été une bonne surprise. Le champ de vision il est plutôt bon, surtout encore une fois quand on regarde la taille des lentilles. Je dirais que sur le FOV à l'horizontale on est vraiment très bien selon moi et j'aurais peut-être aimé juste un peu plus grand à la verticale. HTC nous indique qu'il est à 110 degrés, il faudra attendre les tests pour confirmer cette mesure, mais je pense qu'on ne doit pas être très loin, franchement c'est un côté plutôt positif.
Il n'y a pas de recul par rapport à cette expérience. Par contre, je ne vais pas vous cacher que j'ai été quand même un peu déçu des écrans LCD. Encore une fois, je pense que c'est pas mauvais, mais pour 1400 €, on va donner le prix tout de suite, mon sentiment rejoint mon ressenti qui voyait des couleurs un peu ternes. C'est vraiment dommage, surtout que grâce à Eric de Gamergen, que je salue, présent sur place, j'ai eu l'occasion de rapidement enfiler un Quest Pro et sans avoir pu faire de comparatif poussé, j'ai pas pu mettre l'un à l'autre tout le temps parce que vraiment, voilà, on n'aime pas trop qu'on sorte les casques concurrents quand on fait un event. Donc du coup, j'ai quand même senti une petite différence rapidement comme ça. Il me semble que l'affichage du Quest Pro a l'air bien meilleur. Encore une fois, je vous donne mon ressenti. Eh bien, peut-être qu'il est vrai, peut-être qu'il n'est pas vrai. Moi, il me faut vraiment le casque ici pour pouvoir le comparer sereinement avec d'autres casques que j'ai ici, comme le Quest 2 et le Pico 4, pour valider ou pas ce point. En tout cas, quoi qu'il en soit, j'ai quand même été très tenté de chercher dans les menus du casque de HTC pour voir s'il n'y avait pas moyen d'ajuster la colorimétrie, lui mettre un petit peu un coup de boost et pour voir si je pouvais avoir des couleurs un peu plus chatoyantes. Quoi qu'il en soit, on est beaucoup à vouloir de l'OLED dans nos casques et clairement, eh bien, celui-ci ne fera pas exception à la règle. Donc, pour un Vive XR Elite 2, eh bien, oui, je commence directement maintenant à faire la liste là. Je veux un écran OLED. Bon, par contre, on va essayer de revenir dans le positif. Eh bien, les noirs, ils sont pas mauvais et ça, c'est une bonne chose. C'est souvent la crainte qu'on a quand on met des écrans LCD. On est sur du 1920 par 1920, ce qui reste en dessous d'un Pico 4, mais légèrement au-dessus d'un Quest 2 et même d'un Quest Pro. Donc pour le coup, HTC est clairement dans la course. Mais de toute façon, il faut le savoir, la majorité des titres pour le moment sont globalement développés autour de ces définitions-là. Donc même le Pico 4 qui peut avoir du 2100 par 2100 n'en tire pas parti, donc HTC est plutôt bien. Donc quand mes yeux se sont posés sur cet affichage, franchement j'ai été convaincu, c'est vraiment, on est dans les standards de ce qu'on a avec le Quest 2 et le Pico 4, j'ai trouvé ça convaincant. Et d'ailleurs, à première vue, il n'y a pas eu d'effet de gris particulier. Par contre, on va rebasculer du coup sur un point négatif. Pour son prix, je trouve, eh bien, c'est le réglage IPD. Alors, tout de même, rien de bien grave. On est sur un écart qui répondra d'ailleurs à beaucoup de morphologie. Mais quand on a goûté au Pico 4 et son réglage motorisé, un casque qui se veut premium aurait dû l'avoir également. HTC m'aurait sans doute répondu que pour parvenir à un produit aussi compact, ce n'était pas possible, et peut-être c'est vrai, mais c'est vraiment dommage. Par contre, ce qui est quand même très fort, c'est que malgré qu'on ait un côté compact, HTC n'en a pas oublié de le rendre modulaire. Pour le moment, celui-ci n'est pas équipé de eye tracking ni de face tracking. Pour son prix, c'est quand même vraiment très embêtant. Après, moi, en tant que simple utilisateur, vu que le rendu fovéal n'est pas encore porté sur des expériences grand public, ça ne me dérange pas particulièrement. Après, ça serait bien que le casque soit future-proof et que les développeurs s'en emparent. En tout cas, pour les professionnels ou les utilisateurs avancés qui en auront la nécessité, celui-ci arrive. Il se pourrait même qu'on puisse voir à l'avenir d'autres accessoires arriver par des partenaires, on va dire, puisque HTC semble ouvert à cette idée. En attendant, il est quand même temps que je vous parle d'un point super cool sur cet appareil. Le constructeur a eu l'excellente idée de transformer ce XR Elite en Vive Flow. Ça consiste en quoi? Eh bien justement à retirer la batterie à l'arrière de l'appareil et de pouvoir l'utiliser un peu comme une paire de lunettes. On pourra l'alimenter avec une batterie externe et il y a donc deux types d'utilisation selon moi. Un mode actif avec sa batterie et son attache qui vont vous permettre de bien positionner le casque et de jouer en bougeant dans tous les sens et en faisant des mouvements assez brusques sans que celui-ci ne s'échappe. Et un autre mode que je dirais passif qui va nous permettre plutôt de regarder du contenu et même pourquoi pas de jouer, mais par exemple avec une manette sans avoir besoin de faire de gros mouvements. Vous pourrez peut-être faire des choses avec des mouvements, mais bien entendu des mouvements qui ne seront pas trop brusques. On pourra donc consommer du contenu, celui qui est à l'intérieur du casque, mais aussi également projeter l'affichage de son PC si on a besoin de faire des petites actions dessus, et même, petite cerise sur le gâteau, pouvoir afficher son smartphone, reprojeter son smartphone à l'intérieur du casque, et pourquoi pas jouer à ces jeux mobiles sur un grand écran. Et là, depuis tout à l'heure, je vous parle d'un produit compact. Il faut savoir que celui-ci pèse avec sa batterie 625 grammes
et le poids est plutôt bien réparti, donc on est bien. Mais une fois qu'on l'enlève avec cette attache, eh bien le produit bascule à 273 grammes. Grosse différence et du coup, eh bien aussi, c'est très appréciable de l'utiliser comme ça. Et là, dans cette configuration, je m'imagine très clairement posé sur le canapé ou dans mon lit en train de me mater un film ou pourquoi pas même jouer à des jeux écran plat sur un grand écran virtuel. Je peux même envisager de mettre le casque dans un train ou dans un avion pour consommer du divertissement sans déranger personne. Alors comme je le dis, bien entendu, on ne pourra pas faire de mouvements trop brusques, mais le système permet un bon maintien sur les lunettes. J'ai essayé de faire quelques mouvements. Effectivement, quand on s'acharne, ça bouge un peu, mais en vrai, ça, quand on se comporte plutôt normalement, ça tient pas trop mal. Le seul petit hic, parce qu'il en faut toujours un, vient peut-être du fait que les branches ne se comportent pas vraiment comme des branches qui viennent épouser la forme des oreilles et du coup qui vient plutôt prolonger à l'arrière et qui agissent un peu comme un serre-tête. Ça m'a laissé une petite légère impression d'inconfort, mais honnêtement, je voudrais vraiment le tester sur un plus long terme pour m'assurer que c'est peut-être juste pas moi qui suis resté sur cette mauvaise impression parce que peut-être j'aurais mal positionné ce casque. Donc à vérifier parce que j'ai pas forcément vu ce retour-là chez d'autres personnes. En tout cas, cette fonctionnalité reste pour moi l'un des meilleurs arguments de ce casque face à la concurrence. Je félicite vraiment HTC sur ce point, bien joué. Bon, malgré tout, il reste encore pour moi quelques points qui fâchent et si je viens de vous donner son plus gros point fort, si je devais donner son plus gros point faible qui vient détruire la bonne impression que j'ai de ce produit, c'est ces contrôleurs qui viennent du Vive Focus 3. Non, sérieux, on dirait même pas que c'est HTC qui les a fait. Le plastique fait cheap. Il me rappelle d'ailleurs celle du Pico Neo 3 Link dans la même lignée. Et franchement, quand on voit ce que Pico lui a fait avec ses Pico 4, franchement, j'aurais voulu voir quelque chose de cet ordre-là de la part d'HTC et vraiment qu'on ait des contrôleurs qui soient en adéquation avec la qualité de fabrication du Vive XR Elite. Autre point pour l'instant qui méritera beaucoup plus d'attention de la part des équipes d'HTC, c'est que l'interface, elle est très dépouillée. Alors, j'ai posé la question, on m'a dit que le software n'est pas du tout finalisé. Je l'espère, il y a beaucoup de travail, mais par exemple, il n'y a pas du tout d'éléments de communication. Je ne parle pas forcément d'aspect social. Moi, je ne suis pas un jusqu'au boutiste. Je veux du social et du social. Mais vraiment, en tout cas, le fait de pouvoir se lancer un petit chat vocal ou en tout cas pouvoir même s'écrire pour s'envoyer des messages. Je n'ai rien vu de tout ça. C'était vraiment le strict minimum avec la bibliothèque d'un côté, des petits settings de l'autre et vraiment les menus étaient assez simples. Alors c'est bien parce que des fois il ne faut pas trop en mettre. Je vois par exemple celle de Meta qui commence à devenir vraiment un peu une usine à gaz malheureusement à force d'ajouter. Mais là c'est tout l'inverse qui se passe, c'est que c'est vraiment trop maigre. Alors après on m'a dit pas de panique mais il y a pas mal de boulot à faire sachant que le casque arrive dans peu de temps. J'espère qu'ils ont sous la main une interface carrément une refonte de ce qu'ils ont actuellement sur le casque qui est déjà dans les cartons depuis un petit moment sur lequel ils pourront se mettre au moins au niveau de ce qu'on attend pour la sortie d'un produit grand public. Mais le plus gros challenge pour HTC comme pour tous les compétiteurs qui se retrouveraient face à Meta, c'est le catalogue. HTC en annonce 100 titres. Bon, c'est déjà pas trop mal, mais il va falloir vraiment croître très rapidement et ramener beaucoup de titres comme le fait Pico en ce moment avec ses efforts. Et là vraiment, on compte dessus pour que HTC fasse la même chose. Il va falloir sortir le carnet de chèques. Ça va être la plus grande équation parce que HTC n'a pas les mêmes moyens qu'un Pico par exemple qui a ByteDance derrière. Mais on espère qu'ils trouveront des solutions et même pourquoi pas qu'ils tirent leur épingle du jeu en ajoutant beaucoup de titres et en proposant une extension de l'abonnement Viveport qu'ils ont actuellement pour le catalogue PCVR. Le PCVR, il n'y a aucun souci, SteamVR est là, mais Viveport aussi offre cette possibilité avec cet abonnement mensuel ou annuel qui va vous permettre de jouer à beaucoup de jeux. C'est un équivalent du Game Pass, ils ont ça sous la manche. Gros atout pour eux et du coup s'ils arrivent à embarquer les titres autonomes dans ce type d'abonnement franchement ça peut être le jackpot. C'est très cool par exemple pour des gens même qui comme moi ont déjà pas mal investi dans le catalogue de Meta. Si on se dit j'achète un abonnement que je paye à l'année peut-être une centaine d'euros pour l'année et que du coup j'ai accès à tous les titres ou en tout cas à la partie des plus gros titres attendus en illimité, il y a moyen que ça aide concrètement les gens à faire leur deuil de leur bibliothèque
puisqu'ils n'auront pas forcément à tout racheter, ils auront accès aux titres existants qu'ils avaient déjà sur Meta, et en plus de ça, ils pourront se projeter sur les titres à venir, donc ça, il ne faut pas se rater là-dessus HTC. Par contre, malgré la faiblesse, on va dire, du catalogue, ils ont réussi à tirer leur épingle du jeu lors de cette démonstration, puisque j'ai pu découvrir le titre qui est visuellement très impressionnant, c'est Hubris, et vous savez quoi, il est assez impressionnant en PCVR, et il est aussi en tout cas en version autonome. Alors certes, je trouve que pour savourer ce titre, il vaut mieux passer par la version PCVR, mais je me dis que pouvoir alterner entre une version PCVR et une version autonome quand on n'a pas accès à ce titre-là sur un PC pour continuer l'histoire par exemple, c'est pas mal. Et franchement, ce que j'ai vu était très intéressant. Encore une fois, avant de faire cette vidéo, j'attendais de pouvoir récupérer les enregistrements que j'avais fait durant ma session sur le casque. J'ai pas pu récupérer les images, alors il faut vraiment voir cette version comme une version dégradée avec beaucoup de visuels en moins, notamment lorsqu'on démarre, on démarre sous l'eau avec une faune riche à l'intérieur et puis aussi quand on sort de l'eau, mais mine de rien, il se débrouille plutôt bien et ça m'a encore donné, ça m'a encore un petit peu épaté, on va dire, pour la puce XR2 autonome qui a quand même encore quelques petites choses sous le coude, sachant que ici, je vais en revenir aussi, mais on n'est pas sur la version Gen 2 qui sera sans doute d'ailleurs sur le Quest 3 et qui est déjà sur le Quest Pro. Donc déjà, cette petite puce XR2 arrive encore à pousser un petit peu plus loin dans ses tripes, on va dire, quelques visuels impressionnants à nous pondre. Donc, c'est très très cool de voir ça. D'ailleurs, j'ai posé la question de savoir si c'était une exclue pour eux. J'ai pas eu la réponse, mais en tout cas, c'est une bonne nouvelle de savoir qu'on pourra compter sur ce titre pour le casque de HTC. Après, franchement, la qualité du capteur couleur de ce 16 mégapixels est meilleure que celui du Pico 4. HTC m'a fourni des images qu'ils ont eux-mêmes pris, puisque du coup, en fait, quand j'ai essayé de prendre mes images, on m'a expliqué que pour des raisons de confidentialité, il y a l'enregistrement fait du noir autour, mais ils ont réussi à me fournir quelques échantillons et ça ressemble plutôt à ce que j'avais vu lors de mes tests. En tout cas, très clairement, l'image elle est moins brutée. Je saurais d'ailleurs pas vous dire parce que du coup sur le Pico 4 c'est aussi un 16 mégapixels. Je sais pas si c'est le même capteur et peut-être que même Pico avec une mise à jour pourrait encore améliorer le traitement de l'image qu'ils ont déjà bien amélioré sur certaines mises à jour. Par contre, je préfère prévenir pour ceux qui ont des Pico 4, il n'y a pas un monde non plus entre la différence d'affichage que vous avez sur le 4 et sur ce XR Elite. Franchement, c'est un peu mieux sur le XR Elite. C'est moins bruté comme je le dis, mais c'est pas non plus à se taper la tête contre le mur. Je pense que c'est le capteur de profondeur, tu vois là ça bave un peu sur les contrôleurs. Quand je fais comme ça, c'est tout net. Dès que je ramène un contrôleur vers la caméra, là c'est bien. Et là il y a des déformations un peu. Ok. J'ai pu tester une application de dessin et j'avais une statue posée comme sujet que je pouvais bouger à ma convenance et qui avait un niveau de détail plutôt élevé. Mais plus intéressant a été la démo de Yuki en version Mixed Reality qui était très convaincante. Et même sans le capteur de profondeur, je trouve que les éléments virtuels étaient bien positionnés dans l'espace réel et franchement ça faisait vraiment le taf. En plus, comme je vous le dis, pour le coup, ce Vive XR Elite, il s'est super bien comporté, malgré des mouvements assez pour éviter les attaques. D'ailleurs, au début, je bougeais un petit peu la tête, alors qu'en fait, c'était le personnage qu'il fallait bouger. L'environnement virtuel s'est très très bien comporté. Le Vive XR Elite arrivait bien à bien positionner les éléments, comme je le disais. Et quand même, un autre point que je dois vous mentionner, c'est quand même la partie son. Elle est pas trop mal, je sais pas encore si je préfère pas le Quest 2 et le Pico 4 là-dessus. Il faut vraiment encore que je puisse me mettre dans des conditions, dans une pièce où il y a moins de bruit, moins de monde et du coup pour que je puisse vraiment affiner ce raisonnement. Mais ça avait l'air quand même pas trop mal. Je veux dire, on n'était pas sur un truc déceptif direct où je savais déjà que j'allais pas aimer. Là, c'est encore une fois à vérifier parce qu'il me semble quand même que les enceintes sont physiquement beaucoup plus petits, je pense, que sur les grosses branches des autres casques. Donc, à vérifier. Allez, pour essayer de conclure et de synthétiser tout ce que je viens de vous dire, il y a très clairement du bon et du moins bon pour cette première impression.
Mais on va pas se mentir, le côté compact, transformation en espèce de paire de lunettes me donne vraiment envie d'approfondir cette prise en main et de pouvoir prendre le temps de comparer afin de voir si les défauts que j'ai un peu constatés, on va dire, ne sont pas finalement des concessions qu'on peut lui passer. Parce qu'il est clair qu'HTC a vraiment besoin de convaincre au niveau du software et du contenu pour justement ne pas juste essayer de s'appuyer sur, le côté hardware pour valider un petit peu les 1400 € qui sont demandés pour ce casque. Après aussi, j'avais une attente que j'ai clairement envie de voir pour constater un petit peu l'intérêt, c'est le capteur de profondeur. Il n'était pas actif, franchement j'étais très déçu et du coup eh bien j'ai vraiment envie de voir ce que ça donne une fois que tout ça soit activé, et j'espère aussi qu'il y aura des choses très cool à faire, notamment en réalité mixte, pourquoi pas simplement dans le divertissement, mais aussi dans tout ce qui est possibilité de mettre des widgets à droite et à gauche, d'augmenter un petit peu son espace de travail, pouvoir y mettre par exemple des écrans supplémentaires, pourquoi pas des petits widgets aussi qui pourraient être intéressants, comme je ne sais pas, positionner l'heure, la météo quelque part, un flux d'actualité aussi, vraiment essayer d'augmenter mon espace de travail, typiquement quand je suis par exemple avec un PC portable ou sur ma machine. Là moi j'ai qu'un seul écran et j'en avais deux avant et ça me manque terriblement, donc j'espère qu'un jour ces lunettes pourront me donner ce genre de choses. À savoir que bien sûr, j'ai oublié de le dire, mais sur ce passe-trou en couleur, eh bien on arrive à lire sur l'écran, on arrive déjà à le faire sur un Pico 4. Bon, il faudra quand même se rapprocher, je pense qu'on n'est pas encore arrivé aux fameuses paires de lunettes ou casques qui vont nous permettre eh bien, de regarder, voilà, mais malgré tout ça redevient de plus en plus propre. Il n'y a peut-être pas besoin, si l'écran est grand, on arrivera à visualiser correctement, mais c'est pas encore ultra net, c'est ça mon propos. En tout cas, HTC aussi explique que dans cette valeur prix, il y a une donnée à prendre en compte, c'est que eux assurent que justement vos données ne sont pas exploitées par la marque. Il n'y a pas, voilà, eux ils font tout leur argent sur la partie eh bien, matérielle et également sur la partie service avec les abonnements ou autres. Donc c'est aussi un argument à prendre en plus de tout le reste. Donc voilà. Bon, je crois que je vous ai un petit peu tout dit. N'hésitez pas en tout cas à me dire, vous de votre côté, s'il vous manque quelques informations, si vous avez des questions, j'essaierai de vous répondre dans la mesure du possible, hein, si j'ai la réponse. En tout cas, j'espère que ça vous a éclairé. Je sais qu'il y a beaucoup de... oui, il faut attendre le test et tout ça en première impression. Malheureusement, ça fait partie des conditions dans lesquelles on a pu tester le produit dans un lieu public avec des vitres très éclairées qui pouvaient un petit peu détériorer l'expérience. C'est clair que quand ils ont choisi le lieu, malheureusement, ils n'ont peut-être pas pris tous ces paramètres-là en compte. Mais en tout cas, vraiment, c'est une première bonne impression. HTC, ils savent ce qu'ils font et ça, c'est plutôt bien. Après, encore une fois, il faudra voir ensemble si tout ça se justifie en termes de tarifs et si la concurrence aussi ne risque pas de faire mal. Je pense notamment au XR2 qui risque d'arriver avec la Gen 2. Quel écart de puissance il va y avoir? Quelles vont être donc du coup les limites de ce casque qui arrive un peu tardivement vu que la concurrence arrive en fin d'année? Voir si malheureusement le produit ne va pas devenir obsolète trop rapidement parce que du coup il y a ce choix du XR2 Gen 1 qui est là. Bon voilà, mais en tout cas, n'hésitez pas à vous me donner vos impressions aussi également, vos questions. Comme je vous l'ai dit, j'ai des contacts chez HTC, je leur poserai la question si j'ai pas les réponses. En tout cas, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, c'est très important, et merci si vous êtes arrivé jusque là, vous avez un spécial merci pour ça. Si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à me mettre le petit pouce du soutien, le commentaire aussi, ça aide un petit peu la vidéo et la chaîne à remonter dans l'algorithme. Et si vous aimez vraiment beaucoup le travail que je fais, plusieurs choses à faire, c'est d'abord d'aller regarder aussi l'association Les Lutins du Phénix, l'association que l'on supporte en tout cas, qui vient en aide aux enfants hospitalisés en leur offrant du divertissement, voilà, en leur essayant de leur faire oublier le cadre de l'hôpital. Et si vous aimez vraiment beaucoup mon travail, sachez bien que j'essaye de vivre de tout ça. Donc vous pouvez peut-être penser à aller sur la page Utip pour essayer de donner de la force ou pourquoi pas de prendre un petit abonnement, ou en tout cas de mettre un petit merci juste sur cette vidéo là si c'est celle-là qui a pu répondre à vos questions pour le travail réalisé.
En tout cas, moi j'ai été ravi de le faire pour vous. Je remercie encore Miguel pour tout ça. N'hésitez pas, les réseaux sociaux aussi également, c'est très important. On nous demande souvent d'ailleurs, les marques nous demandent beaucoup d'avoir une vue globale sur pas seulement que la chaîne YouTube. J'aimerais bien que les réseaux sociaux aussi arrivent un petit peu à grimper. En tout cas, c'est très cool de votre part si vous pensez à le faire. Et il y a le lien Discord si vous avez envie de discuter un petit peu avec moi et avec quelques personnes qui soutiennent vraiment beaucoup cette chaîne. Et je les remercie encore une fois. Et nous, on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Restez connectés. Bye bye tout le monde. Just Dance. Voilà. C'est bon, vous m'avez bien affiché? Parfait.